Bienvenue sur Bartawork, le podcast. Ici, on parle vie professionnelle, entrepreneuriat au féminin, mempreneuriat, et vous y trouverez également des interviews avec des femmes d'ambition. Je m'appelle Stécie et je suis fondatrice de Bartawork. J'aide les porteurs de projets et entrepreneurs dans des problématiques variées, telles que la définition de leur projet, l'élaboration de leur stratégie marketing ou encore la mise en place d'un service client de qualité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aborde avec vous le thème de l'idée. Cette fameuse idée qui nous permet de nous lancer. Mais on se pose une question. Faut-il qu'elle soit unique pour se lancer dans l'entrepreneuriat ? C'est la question à laquelle je réponds dans ce 4e épisode. Bonjour tout le monde, merci de me retrouver pour ce 4e épisode de Bartawork, le podcast. J'espère que vous allez bien durant cette période de confinement, entre grandes guillemets. Je sais pas pour vous, mais en tout cas dans ma ville et sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui est confiné. Malgré ce confinement entre guillemets, j'ai envie de dire que ça a quand même perturbé mes plans d'un point de vue vraiment organisationnel. Mais voilà, là, je reprends les choses en main et je pense avoir trouvé une bonne organisation. Bref, on continue dans la série par où commencer avec la base d'un projet, l'idée. Alors en fait, j'ai pas mal de personnes qui m'envoient des messages, justement, en fait, qui sont au stade où ils ont même pas encore l'idée et qui se posent vraiment pas mal de questions. Donc je pense que c'était assez important de l'aborder aujourd'hui. Et on aborde du coup cette question. Mon idée doit-elle être unique pour commencer à entreprendre ? Spoiler alerte, la réponse est non. Là, on peut en vrai terminer le podcast. Mais je vais développer. Plus sérieusement. En fait, cette question, c'est un véritable casse-tête pour beaucoup de personnes et surtout, c'est une énorme perte de temps. En fait, on veut tellement se distinguer des autres, ce qui est normal, mais ça amène parfois à ne jamais se lancer parce qu'on n'a pas eu l'idée que personne n'a eu et qu'on perd trop de temps à la chercher. Quand l'idée vient, enfin, t'es enthousiaste, tu te dis que ça y est, je tiens le bon bout, et là, paf, tu découvres que quelqu'un a déjà fait ça ou que c'est en projet. Et le plus frustrant, c'est quand tu commences à travailler sur ton projet et qu'au même moment, tu vois quelqu'un qui sort exactement ce que tu souhaitais faire. Alors j'avoue, ça m'est déjà arrivé, en fait à l'époque où Bartawork était une association, quand moi j'avais vraiment l'idée de créer mon association qui s'adressait, qui souhaitait en tout cas mettre en lumière le parcours entrepreneurial et salarial des femmes voilées et qui était vraiment un étendard de valorisation de la femme qui porte le voile, au moment où j'étais en train de travailler sur ma stratégie, etc., il y a l'association LALAB qui est sortie, pendant que moi, en fait, je prenais tout mon temps à sortir mon projet. Donc, l'association LALAB est sortie, et franchement, j'ai trouvé leur projet génial, puisqu'on avait à peu près le même, sauf que moi, j'avais une dimension un peu plus poussée sur la carrière, et franchement, au début, en fait, t'as un petit, voire un énorme sentiment d'insécurité et de panique. Moi, je me rappelle m'être dit, mais purée, mais qui va caler à mon association, alors que elles ont plus de moyens. Les fondatrices ont étudié dans le domaine, tout ce qui est lié aux associations ou caritatifs. Elles ont eu plusieurs expériences justement liées à ça. Elles sont plusieurs d'ailleurs, et vraiment, ce qu'elles font, c'est juste top. Et en fait, j'avais la mauvaise façon de penser. Heureusement, bien que j'ai pensé ça, ça m'a pas du tout empêché de persévérer et de lancer quand même mon projet. Donc pour moi, c'est là où ça s'avère, si ça s'avère bloquant, effectivement, c'est gênant. Donc moi, je me suis dit, écoute, vas-y quand même. J'étais pas du tout dans un mood négatif, à jalouser ou autre, non, mais j'avais vraiment ce sentiment, comme je dis, d'insécurité où je me suis dit, comment est-ce que moi je vais faire quelque chose qui soit au niveau en fait. Et il faut quand même savoir, il y a de la place pour tout le monde. Et tout le monde ne nous correspond pas. Alors si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, je t'invite à le faire, donc l'épisode 3 où je parle du client idéal, et en fait ça montre à quel point la Terre est vaste et notre offre correspondra toujours à quelqu'un. Maintenant on se pose la question suivante, les clients courent-ils après l'unique ? Déjà l'unique, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, l'unique, en fait, ça c'est plein de choses. Ça peut autant être quelque chose qui n'existe pas et dont on est le pionnier, un projet qui existe dans une autre partie géographique et qu'on implante justement dans une zone où ça n'existe pas, un produit rare, original, c'est vraiment beaucoup de choses. Mais les clients ne cherchent pas l'originalité avant tout.
Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre dans la tête. Ils cherchent à ce que ton produit ou ton service leur soit utile, avant d'être original. En gros, voilà, si ton projet, est hyper innovant mais ne leur est pas utile, c'est pas, ça sert pas à grand chose pour eux en tout cas. Donc s'ils combinent les deux, alors ça peut, voilà, effectivement être ça peut jouer en fait sur la décision d'achat de certains clients, mais le facteur principal reste que ce que tu proposes doit résoudre un des problèmes du client. Donc toi, tu dois proposer une solution face à ce problème. C'est ça que les clients y recherchent, en général. Donc je pense qu'après, si on part sur des questions autour de l'art, etc., on n'est pas du tout dans la question de l'utile, etc. Mais en général, les clients cherchent quelque chose d'utile. Alors pour cela, t'as pas besoin de partir dans des choses hyper compliquées. Des problèmes, il y en a à l'appel. Donc à toi de trouver celui que tu veux résoudre. Il y a des grandes entreprises qui ont trouvé des problèmes qui existaient et qui en ont tiré des solutions. Ça existe, voilà, on peut en trouver aussi pas mal. À titre personnel, une entreprise qui m'a clairement tiré une épine du pied, c'est Doctolib. Donc en fait, quand j'ai démarré dans ma vie d'adulte, je pense un petit peu comme tout le monde, ces moments où il faut prendre rendez-vous chez le médecin, donc en général ce sont nos parents qui le faisaient, donc là maintenant c'est à nous de le faire. Et voilà, tu peux atterrir sur des secrétaires qui sont pas très agréables, pas très aimables. Appeler également parfois plusieurs médecins parce qu'il n'y en a aucun qui accepte de nouveaux patients. Donc voilà, je sais pas si tu as connu ça. Du coup, moi, Doctolib m'a vraiment permis de pas connaître ça pour le coup. Et c'est vrai que voilà, je me dis quand on a 18 ans, enfin on n'est pas forcément confronté, j'ai envie de dire la froideur de l'administration ou autre. Donc on est un peu vite déstabilisé quand on a affaire à ça. Donc ça m'a vraiment permis d'éviter ça. Alors je sais que les personnes qui ont aussi pu travailler avec moi peuvent être choquées, mais à savoir que j'ai une phobie du téléphone. J'en ai vraiment horreur, jusque dans ma vie personnelle, donc merci Doctolib de m'avoir simplifié la vie. Voilà, donc Doctolib, si tu ne connais pas, c'est un site qui te permet de prendre rendez-vous en ligne avec des professionnels de santé. Et l'exemple de Doctolib, en fait, c'est à la fois un cas pour moi qui est unique, innovant, et en même temps d'une simplicité déconcertante. Donc il faut savoir qu'à l'époque de Doctolib, il existait le site Mon Docteur. Donc je pense qu'il y a peu de personnes qui le connaissent aujourd'hui. Donc Mon Docteur qui a été créé quelques mois avant Doctolib, donc en 2013, et qui a ensuite été racheté par Doctolib. Donc là, il y a vraiment peu de temps. Et là, on a en fait vraiment l'exemple d'un business qui part d'une idée existante, puisque du coup, comme je l'ai dit avec Mon Docteur, l'idée existait déjà, et en fait qui a cartonné, mais en fait plus que son prédécesseur finalement, jusqu'à racheter l'entreprise. Donc si Doctolib a racheté l'entreprise, c'était également pour pouvoir acquérir la clientèle existante en fait de Mon Docteur. Donc il souhaitait vraiment réunir les deux et pour maximiser en fait leur portefeuille client, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Et donc maintenant il y a d'autres types d'entreprises qui sont comme Doctolib, Livy, je crois qu'il y a Quel Docteur, quelque chose comme ça. Donc il y a pas mal de choses. Et d'ailleurs parmi les entrepreneurs que j'accompagne en ce moment, elles ont toutes des projets qui ne sont pas uniques en soi, et pourtant qui sont très utiles et répondent à un besoin. Donc ce sont des projets auxquels je crois d'ailleurs fermement, et je ne doute pas une seule seconde qu'elles trouveront leurs clients idéaux. Voilà, il m'a paru essentiel en fait de faire un épisode pour en parler, parce que je sais qu'il y a de nombreux futurs porteurs de projets qui sont bloqués parfois depuis des mois à chercher l'idée que personne n'a eue. Et parfois, à trop courir après l'innovation, on court après l'échec. Combien d'entreprises ont créé des objets à la pointe de la technologie, mais qui n'ont pas conquis le cœur du public. Donc, je crois récemment, c'était l'exemple de Google avec les lunettes artificielles. Il y a tellement d'exemples comme ça. Donc, voilà, si tu auras beau créer un objet qui te ramène jusqu'en Égypte antique, si personne n'est là pour l'acheter, qu'est-ce que tu as gagné? Donc oui, tu auras gagné effectivement de l'expérience et de bonnes leçons, au moins j'espère, mais l'objectif en tout cas reste de vendre, comme je l'ai dit. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de l'épisode. C'était un épisode assez court, mais je souhaitais en fait qu'il soit assez impactant. L'objet de cet épisode, en fait, c'est absolument pas de te dire que de ne pas te lancer si tu as trouvé une idée unique, bien sûr, mais c'est vraiment de faciliter les futurs entrepreneurs qui n'osent pas se lancer parce qu'ils pensent que justement pour se lancer, il faut opter pour une idée que personne n'a eue ou qui est à la pointe de la technologie en fait, qui nécessite souvent d'ailleurs des moyens financiers et des compétences assez techniques, et par conséquent c'est pour ça que je dis que c'est assez bloquant quand on veut lancer un business.
Donc voilà, si tu es dans ce cas-là, j'espère que tu te lanceras dans ton business et que ça va pas te freiner de te dire que tu n'as pas eu l'idée, que tu n'as pas créé l'iPhone. Il y a d'autres idées qui t'attendent et il n'y a pas de souci. Merci d'avoir écouté ce 4e épisode de Barta Work, le podcast. J'espère qu'il t'aura été profitable. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, j'y suis très active notamment avec des lives que j'ai pu faire récemment ou en story. Le lien sera en bio ainsi que le lien de mon site web. Tu pourras également y retrouver le lien pour télécharger ton modèle de client idéal, du moins un support pour t'aider à créer le portrait robot de ton portrait idéal, donc également en description. Si tu souhaites me proposer un sujet que tu aimerais voir traité ou que tu aimerais travailler avec moi, tu peux me contacter sur Instagram ou à l'adresse contact@bartawork.com. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.